Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons continuer de parler des prouesses de l'Afrique. Oui, l'Afrique est en train de réaliser des prouesses, des percées que nul n'attendait. Et cela arrive au moment où beaucoup prédisent, même ceux qui prédisaient déjà son malheur, continuent à prévoir le malheur de l'Afrique. Et l'Afrique est en train de se relever. Et comme l'Afrique n'est pas un pays, l'Afrique, c'est un continent et nous ne cesserons de le rappeler à tous nos téléspectateurs pour qu'ils en disent aux autres qui perçoivent l'Afrique comme un continent, comme un pays, que l'Afrique est un continent qui compte environ 54 pays, 55 ou 56 selon. Aujourd'hui, nous allons parler des prouesses de l'Afrique et nous avons commencé surtout par parler de l'Éthiopie. C'est vrai qu'auparavant, nous avions évoqué le cas de certains pays qui nous avaient émerveillés sur des points différents, mais de façon épisodique, comme le cas de la Tanzanie, comme le cas du Malawi. Mais pourquoi est-ce que nous parlons tant de l'Éthiopie? Pourquoi nous parlons tant de l'Éthiopie? Si vous voulez comprendre pourquoi est-ce que nous parlons de l'Éthiopie, pourquoi est-ce qu'on s'appesantit sur l'Éthiopie, installez-vous confortablement, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et je vous donne rendez-vous dans un instant. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de l'Afrique qui se réveille et qui s'éveille en prenant le cas de l'Éthiopie. Pourquoi est-ce que nous avons d'abord pris le cas de l'Éthiopie? Sur le plan historique, nous ne cesserons de le rappeler, l'Éthiopie est le seul pays qui n'a pas été colonisé. C'est le seul pays qui n'a pas été colonisé, il faut qu'on se le dise bien. Donc historiquement, c'est un pays qui a une fierté, une histoire qui est continue. Et l'histoire de l'Éthiopie n'est pas une histoire récente, c'est une histoire aussi ancienne qu'on peut remonter dans les documents les plus anciens comme la Bible. Déjà dans les Psaumes, dans l'Ancien Testament, on mentionnait déjà le nom de l'Éthiopie. Donc l'Éthiopie, c'était un vieux pays, c'était un vieux territoire sur lequel s'est déployé des royaumes et des empires. Et ce n'est qu'en 1974 que l'empire éthiopien a pris fin, avec le dernier empereur qu'on connaissait, Haïlé Sélassié, qui l'a pris fin. Donc l'Éthiopie a une longue tradition. Et même quand on remonte encore au fil du temps, on se rend compte que la reine de Saba, qui est partie rencontrer le roi Salomon, a également des origines assez lointaines, des origines bibliques. Et c'est un peuple biblique, donc, qui a une forte connaissance, qui a une forte croyance chrétienne ou judaïque. Qui a une forte croyance judaïque. Et ce judaïsme-là remonte à cette période de la reine de Saba. Donc ça, c'est pour l'histoire qu'il faudrait se rappeler. Pourquoi est-ce que je parle encore de l'Égypte, de l'Éthiopie, alors que je porte un bracelet kenyan? J'ai déjà parlé du Kenya, je vais y revenir. C'est qu'au moment, de façon personnelle, au moment où je voudrais me rendre en 2019 en Éthiopie, les informations qui m'étaient parvenues montraient que l'Éthiopie était en construction. Donc il y avait des travaux par-ci, par-là et ce n'était pas facile de se mouvoir dans le pays, dans la ville ou dans le pays. Donc je me suis dit, il fallait que j'aille visiter un autre pays qui m'intéresse bien, le Kenya. C'est la raison pour laquelle je suis allé visiter le Kenya dans deux principales villes, Nairobi et Mombasa. Mais je pense que dès que la situation, j'aurai l'occasion, je ne manquerai pas de faire un tour en Éthiopie. Et un périple en Éthiopie, je souhaite me prendre 10 jours. Je veux dire que je vais en Éthiopie pour visiter des anciennes capitales comme Aksum, qui est peut-être l'ancienne capitale religieuse, et visiter l'église dans le roc.
il y a bien de places à visiter en Égypte, en Éthiopie, je m'excuse, parlant tout de l'Éthiopie. Il y a des places bien à visiter qui pourraient me prendre un périple de 10 jours. Et pour ces raisons personnelles, pour ces raisons touristiques, parce qu'il y a des lieux vraiment excellents à visiter, et les zones de savane et des parcs, et même ainsi que les parties désertiques, qui est un désert aussi attrayant à visiter. Donc, l'Éthiopie est un pays intéressant à visiter de façon personnelle. C'est la raison pour laquelle j'en parle, pour me faire une proposition et pour partager également cette idée avec les autres. Mais tout récemment, donc, depuis que la junte a été renversée, que la démocratie est arrivée au pouvoir et que la démocratie s'est installée depuis 1991, on se rend compte que l'Éthiopie est en train de connaître une croissance. Ceux qui sont aujourd'hui en train de faire la guerre au gouvernement central, c'est eux qui ont mené de bout à l'autre le développement de l'Éthiopie. Donc les Tigréens qui sont arrivés au pouvoir, c'est eux qui ont fait la guerre déjà contre les Érythréens pour qu'ils ne se séparent pas. Ben, aujourd'hui, c'est eux qui font la guerre au pouvoir central à Addis Abeba. Donc ces Tigréens, et surtout le plus connu de tous, était Meles Zenawi, qui a mis vraiment un plan de développement économique du pays et dont on est en train de voir les fruits aujourd'hui. Donc le Premier ministre Abiy Ahmed, qui est au pouvoir aujourd'hui et qui, plus que Meles Zenawi sur le plan diplomatique, a fait une percée diplomatique terrible, et cela lui a été bénéfique non seulement à lui mais également pour l'Éthiopie, sont des faits qu'il faut souligner avec beaucoup de couleurs, avec beaucoup de verve. L'Éthiopie est également en train de connaître donc une certaine renaissance. L'idée de l'Éthiopie, un pays de famine, est abalée. C'était seulement non seulement le fait des médias, mais il y avait également une très forte pression de ce pays, une pression environnementale, politique, physique, qui a entraîné ce pays dans le gouffre. Et c'était pour punir et pour montrer le chemin, pour dire aux autres ce qu'il ne fallait pas faire. Mais l'Éthiopie a su rebondir, renaître de ses centres. Et aujourd'hui, nous en sommes très fiers. Chaque fois que nous parlons, nous sommes émus et nous disons toujours Ethiopia Oye. Ethiopia Oye. Parce que nous pensons que c'est un modèle que l'Afrique peut recopier. Chaque fois qu'on parle de modèles de développement ailleurs qui ne viennent pas de l'Europe, on est tout en train de dire, est-ce que vous êtes sûr que ça va porter? Bon, voilà l'exemple d'un pays africain qui est en train de faire un développement auto-centré. Un développement auto-centré. C'est pour toutes ces raisons que nous parlons encore et encore de l'Éthiopie, pour se rappeler des prouesses ou du développement que l'Éthiopie fait, non seulement pour elle-même, pour la sous-région, mais pour toute la région d'Afrique. Abritant le siège de l'Union africaine, l'Éthiopie se montre donc comme le modèle et est digne de porter ce siège de l'Union africaine. Donc ceux qui visitent l'Éthiopie nos dirigeants qui visitent l'Éthiopie devaient s'en inspirer largement. Je ne veux pas être très long. Je vous ai dit pourquoi je parle tant de l'Éthiopie sur le plan historique, sur le plan personnel et sur le plan des perspectives économiques à venir. Donc l'Éthiopie offre un bon terreau sur lequel on peut s'appuyer pour essayer de faire des analyses très positives de l'Afrique d'aujourd'hui et de demain. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous avez été satisfait par cette vidéo, vous mettez un pouce. Et vous ne me dites pas de mettre des commentaires. Et si vous n'avez pas été d'accord, et il y a un point que j'ai oublié, vous mettez le pouce contraire. C'est toujours plaisant de savoir qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord, mais qui justifient leur désapprobation. Donc sur ce, je vous dis merci et à la prochaine vidéo. Nous allons parler également de l'Éthiopie et d'autres pays encore. Merci et à plus tard.